Voici une vidéo qui va être consacrée donc ici à l'algorithme. J'ai bien dit l'algorithme parce que je vais voir ça sous forme logarithmique. L'algorithme de Horner. L'algorithme de Horner. Et j'ai bien dit algorithme, hein, j'ai pas dit la façon de calculer. Donc c'est vraiment, ici je vais voir la façon algorithmique de pouvoir programmer, si vous voulez, l'algorithme de Horner. Alors pour ça, la première des choses, on va voir comment est constitué le polynôme. On a un polynôme ici, j'ai pris un exemple, voilà, j'ai pris un exemple, qui est un polynôme de degré 4, il est complet et il est ordonné. On a le degré 4, 3, 2, 1, et le terme indépendant qui est x exposant 0, et tout nombre exposant 0, ça fait 1, donc x exposant 0, ça fera 1. Donc le terme indépendant ici, le polynôme est constitué de coefficients 1, moins 2, moins 7, 8 et 12. Alors, on pourrait représenter par des suites, mais ici je ne le fais pas. Mais juste par une matrice colonne, si vous voulez mettre, enfin une matrice ligne, je m'excuse, par une matrice ligne, vous pouvez la représenter par 1, moins 2, moins 7, 8, voilà. Et ça, ça voudrait dire que le plus... Alors je pourrais mettre sous forme d'une suite, hein, mais je ne le fais pas ici. Bon, je vous montrerai comment ça va avec les suites. Bon, ici c'est le terme indépendant, c'est le plus bas degré. Ensuite on a le degré 1, degré 2, degré 3 et degré 4. Bah, bien sûr ce sont les coefficients. C'est la matrice des coefficients, c'est la matrice ligne. C'est une matrice ligne. C'est la matrice ligne des coefficients. Voilà. Alors, ici, pour montrer comment construire l'algorithme, je vais construire, bien sûr, un polynôme qui est faire une division, parce que l'algorithme de Horner, c'est une division. Alors, on sait faire des additions, des soustractions de polynômes, des multiplications de polynômes. Et pour la division, il y a division euclidienne, mais il existe une méthode de division quand on divise par x-1, par exemple. Là, on peut faire appel à l'algorithme de Horner. Alors, le quotient, le quotient sera aussi un polynôme, hein, bon, de degré 1. Alors, quotient, ce sera une division par x moins a. Alors le a, je vais l'appeler ici x0. Voilà, je divise par x0. Alors, donc le polynôme, c'est le dividende. Ce sera égal au diviseur de x fois q de x plus le reste de x. Voilà. Sachant que le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. Voilà, ça c'est la donne qu'il faut savoir. Voilà, alors le P de x c'est le dividende, hein, c'est le dividende. Alors ici je vais diviser le polynôme x4 moins 2x cube moins 7x carré plus 8x plus 12 par x moins 3. Voilà. Et je vais faire la méthode de Horner, mais sous forme algorithmique. Alors la première des choses, je vais généraliser bien sûr en disant que le polynôme P de x, je peux l'écrire bon, sous forme de coefficient A, que je vais appeler AK. Pourquoi? Parce que ça va être une somme. C'est une somme. Donc, bien sûr, le K étant variable, il va débuter en 0 et il va aller, comme c'est un polygone de degré n, voilà, je vais l'appeler x, xk, où x est l'indéterminé et AK étant les coefficients variables. Et donc ça, bien sûr, c'est le polynôme x. Maintenant, si je divise le polynôme, si j'ai un degré 4, je vais le diviser par un degré 1. Là, on a un degré 4. Je vais le diviser par un degré 1. Ça veut dire que le quotient est un degré 3. Il suffit de faire degré
degré du polynôme de dividende moins degré du diviseur, ça fait le degré du quotient. 4 moins 1, on aura un degré 3. Voilà. Alors, ça veut dire que dans ce cas-ci, le degré du diviseur, il est plus petit, enfin le degré du reste, comme le degré du diviseur, il vaut 1, le degré du reste sera plus petit que 1, c'est-à-dire on aura une constante ici, on aura la R de x sera une constante, puisque le degré vaudra 0. Plus petit que 1, c'est 0, hein. Le nombre entier qui est plus petit que 1, c'est 0. Donc on n'aura que des constantes. Donc on n'aura pas ax plus b, on n'aura pas un polynôme en R de x, mais on aura une constante. Alors ce quotient, le quotient, je peux aussi le noter, c'est aussi un polynôme. Cette fois-ci, je vais appeler les coefficients bk. Alors, ou xi, hein, je peux mettre k ou i. K peut, bon, que je mette i ou k, ça ne change rien. J'aurais pu mettre ai, xi, x exposant i, avec i débutant de 0 jusqu'à n. Maintenant, bk, je peux toujours mettre xk en comparaison avec le k précédent. Je vais débuter en 0, mais cette fois-ci, comme je divise par x moins a, c'est-à-dire ici j'ai pris x moins x0, je divise par un degré 1, on aura le polynôme quotient, il n'aura plus voilà, un degré n, mais n moins 1, parce que je l'ai divisé. J'ai divisé par un polynôme de degré 1. Donc le quotient sera égal à q de x. Voilà. Alors à partir de cet exemple, je vais faire l'algorithme. Alors pour ça, je retourne ici. Voilà, je note les degrés P de x. On a le degré 4. Voilà. Degré 3, degré 2, degré 1, degré 0. Voilà, ça c'est le degré. Donc j'ai pris ici un polynôme, vous voyez, un polynôme de degré 4, n égale 4. Voilà, j'ai pris n égale 4. Bon, la dénomination de coefficient de P de x, c'est A4. Je vous ai de vous dire, c'est somme des AK, XK. Donc j'ai A4 avec l'indice. Hein. Alors là, j'ai fait juste une concaténation voilà, par rapport à ceci. On a A4. Là, j'ai concaténé pour mettre voilà, A4, A3, A2, A1 et A0. Ça, c'est assez simple. Bon, c'est juste voilà, l'indice 4, l'indice 3, 2, 1 et 0. Voilà, et on reconnaît. Maintenant, si je place les coefficients de P de x, je vais rechercher le polynôme que j'ai écrit ici. C'est 1, moins 2, moins 7, 8, 12. C'est la matrice ligne des coefficients. C'est 1, moins 2, moins 7, 8, 12. 1, moins 2, moins 7, 8, 12. 1, moins 2, moins 7, 8, 12. Donc vous pouvez l'écrire sous forme d'un vecteur. Il n'y a pas de problème. Alors les indices sont connus, hein, parce que bon, l'indice le plus élevé, c'est 1. Bon, le 4, 3, 2, 1, voilà, c'est des indices décroissants. On part de 4 jusque... Voilà. Ou alors vous voyez dans le sens inverse. Hein. Vous pouvez mettre une matrice. Ça dépend comment vous appelez la matrice, hein, l'indice. Bon, ça, c'est pas un problème. Ça ne constitue pas un problème que vous commencez, je veux dire, dans un sens ou dans un autre, on s'en fout. Mais disons que le 1, c'est le 4 ici. Le moins 2, c'est le 3. Le moins 7, c'est le 2. Le 8, c'est l'indice 1. Et le 12, c'est l'indice 0. Voilà, vous devez respecter ces indices-là. Alors maintenant, je vais diviser par x moins x3. Alors le x0, il vaut 3. Là, je le tape. Je le tape juste ici. Hein, c'est x0. C'est mon x0. Et là, bien sûr, je commence à faire mes calculs. D'abord, je vais mettre les coefficients de q de x. Et là, coefficient de q de x, bien sûr, il y a dénomination des coefficients. Les degrés de p de x, c'est 4, 3, 2, 1, 0. Ben, comme je divise par un degré 1, on aura degré de q de x, c'est 3, 2, 1, 0. Voilà. Et puis, le dernier, c'est le reste. Voilà, c'est le dernier, c'est le reste. Donc, si vous avez un degré 5, vous aurez 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais en q de x, comme vous divisez par x moins x0, vous aurez 4, 3, moins 2, 1, 0 reste. Maintenant, si vous faites une division, si P de x vaut degré n vaut 8, si n vaut 8, bon, le n, je peux le mettre ici. Hein. N égale, je peux mettre le plus haut degré, c'est 4, c'est le polynôme. S'il vaut 8, le polynôme, si j'avais mis 8, à ce moment-là, vous allez avoir, bien sûr, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Voilà. Mais pour le degré Q de X, ce sera 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, puis reste. C'est toujours comme ça. Bon, dénomination des coefficients, j'ai dit que c'était somme de AK, XK pour K égale 0 jusque N. Voilà. Et pour les dénominations des coefficients de Q de X, c'est somme des BK, XK pour K valant 0 jusque N-1. Voilà, donc là on commence bien. Donc on aura 0, 1, 2, 3 jusque N-1, alors que l'autre c'est 0, 1, 2, 3 jusque 4. Vous voyez la différence entre 4 et 3. Voilà, il y en a un qui va jusque N et l'autre jusque N-1. De 0, B0, X0 plus B1, X1 plus B2, X2 plus B3, X3. Ça c'est le coefficient, c'est le polynôme X, Q de X, et le polynôme P de X, c'est A0, X0. Ouais, X0, c'est pas ce X0 aussi. Hein. Quand je dis c'est X exposant 0, hein, c'est pas X0, X indice 0, c'est X exposant 0. Hein, parce que X indice 0, ça fait 3. Voilà. X exposant 0, c'est A0 fois X exposant 0, plus A1 fois X exposant 1, plus A2 fois X exposant 2, plus A3 fois X exposant 3, plus A4 fois X exposant 4. Et là, vous avez le polynôme. Voilà, en d'autres termes, A0 vaut 12, A1 vaut 8, A2 vaut moins 7, A3 vaut moins 2 et A4 vaut 1. Voilà. Et ici, maintenant, on va faire les calculs, sachant ce tableau-là. L'étape, il y a plusieurs étapes. Je vais introduire plusieurs étapes de calcul. Alors, vous les connaissez, c'est juste que ici, je veux le rendre sous forme de... Alors, on a l'étape l'étape 1. J'aurai l'étape 1. L'étape 2. L'étape 3. Et l'étape 4. Alors ça c'est constitué toujours en... Ouais, j'ai oublié l'étape 4. Étape 4. Voilà, donc il y a 4 étapes pour terminer. Et c'est chaque fois constitué de produits et de sommes. Alors la première étape, il suffit juste de faire A4 égale B3. Donc on fait, là on a A4 qui vaut 1, mais A4 vaut B3. C'est la première étape. Alors dire que A4 vaut B3, dans l'algorithme, dire que A4 vaut B3, c'est toujours comme ça. Hein. C'est dire que le polynôme, on va transférer voilà, Bn-1 à N vaut Bn-1, c'est ça, A4 vaut B3. A8 vaut B7, si c'était un 8e degré. Si c'était un 10e degré, ben, un 10e degré, c'est A10 vaut B9. Alors maintenant, ça va être constitué tout simplement de sommes et de produits, tout simplement. Hein. Ça va être des sommes et de produits. Alors, je vais vous montrer les sommes et les produits. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, je prends le 1 ici. Ça veut dire que 1, je le reporte là. C'est ça que ça veut dire. A4 égale B3. Je reporte ce 1 ici. Voilà. Ensuite, je fais 1 fois 3. Non, je vous rappelle que 3, c'est x0. Hein. Donc, le produit, c'est 1 fois 3. 1 fois 3, ça fait 3. Bon. Et ce 3-là, bien sûr, vous le mettez là, ici. Voilà, il vient 3. Alors maintenant, je vais faire moins 2 plus 3. Je vais faire la somme cette fois-ci. Moins 2 plus 3. Alors, je vais faire A3 plus... moins 2, c'est A3. Plus 3. Mais 3, rappelez-vous que c'est B3 fois X0. Donc, si je fais le calcul, j'aurai quoi? L'étape 1, bon, la première étape, c'est l'initialisation. C'est la plus, je veux dire, c'est l'initialisation. C'est celle qui est un peu plus qui est inhabituelle. La première inhabituelle, c'est une initialisation. Alors, 1 fois 3, ça fait 3. Donc, ça, c'est B3 fois X0. Voilà, B3 fois X0, ça fait 3. Donc, B3 fois X0, c'est ce 3-là. Hein, ce 3 que vous avez là.
c'est ce 3 que vous avez là. Voilà. Et c'est le 3 que vous avez ici. J'ai fait B3 qui est 1, une fois 3, ça fait 3. B3 fois X0, X0 c'est 3. 1 fois X0 qui est 3, une fois 3 ça fait 3. Et ça c'est B3 fois X0. Donc l'étape 1, j'ai fait B3 fois X0, vous voyez, une fois 3, 3. Une fois que j'ai fait une fois 3, ben, je vais chercher le A3, moins 2, plus B3 fois X0. Voilà. Et j'obtiens B2. Ensuite, je fais la même chose, une fois que vous avez compris le système. L'étape 2, je fais le produit. Alors, attention qu'ici, j'ai une addition. Moins 2 fois 3, ça fait 1. Voilà. Donc, je fais A3 plus B3. A3 plus B3, on est dans une même colonne, on fait la somme dans la même colonne. Voilà. L'étape 1, je travaille à la colonne numéro... parce que l'étape 0, c'est l'initialisation, c'est A4 égale B3. Voilà. Je pourrais mettre une étape supplémentaire. À la rigueur, je peux mettre l'étape ici. Je peux mettre ici étape 0, j'initialise. Et puis là commencent les étapes. Les vraies étapes, bon, parce que l'initialisation, il faut toujours le faire. Voilà, donc... Donc, une fois 3, c'est B3 fois X0. On obtient 3. Ensuite, je fais sur une même colonne, moins 2 plus 3. Moins 2, c'est A3 plus B3. C'est B3 fois X0, parce que voilà, c'est moins 2 plus 3. Le 3 provient de B3 fois X0. B3 fois X0. Et là, on obtient voilà, le B2. Voilà, moins 2 plus 3. A3 fois B3 fois X0. A3 fois B3 fois X0, on obtient le B2. Donc A3 qui est moins 2 fois celui-ci qui est B3 fois X0, ben on obtient le B2. Voilà. Et vous pouvez faire la suite, si vous avez compris ça, une fois que vous avez compris la première étape, le restant ça va être suivre. Alors à ce moment-là, je fais le produit, une fois 3, 3. Alors le B3, c'est quoi le 1? Mais le 1, c'est le dernier que j'avais ici. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Voilà. Bon, ce 1-là, c'est le B2, hein, je vais le mettre ici. Voilà, le 1 là, c'est le B2. Alors ça, c'est le X0. Alors, 1 fois 3, ça fait 3. Donc là, je fais B2 fois 3. B2 qui est là, 1. 1 fois 3, 3. Et j'obtiens, voilà, B2 fois X0 vaut 3. Donc on aura moins 7. Moins 7 qui est A2 plus le 3. Et le 3, c'est B2 fois X0. Et là, on obtient le B1. Donc, je fais la même chose. On aura moins 7 plus 3, ça fait moins 4. Voilà. Alors, moins 7, c'est A2. 3 fois X0, ça fait 3. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4. On obtient le B1. Voilà, B1. Donc, le B1, il vaut moins 4. Le B1, maintenant, il vaut moins 4. Ensuite, je fais la ligne suivante. Je fais moins 4 fois 3, moins 12. Donc, ici, moins 4 fois 3, ce qui fait moins 12. Alors, A1 plus B1 fois X0, ça fait moins 12. Voilà. Je vais faire B1. B1 fois X0, il est là, moins 12. 8 qui est A1 plus B1 fois X0, eh bien on obtient le B0. Alors maintenant, je vais reprendre le B0 qui vaut 4.
je multiplie par x0 de nouveau, c'est b0 fois x0, j'obtiens moins 12, et bien sûr j'additionne a0 avec moins 12, a0 avec b0, et là j'obtiens 0, et ça c'est le reste. Avec b0, x0, je m'excuse, avec b0, x0. Et là j'obtiens 0, 0 c'est le reste. Voilà, il reste plus que 0, voilà. Donc en 4 étapes, avec l'initialisation, on obtient le résultat. Bon, ce qui veut dire, bon, et ça marche toujours, hein, bon, l'algorithme c'est ça. Alors ce qui veut dire, si vous avez compris l'astuce, l'astuce elle est basée, bien sûr, ça c'est l'étape 0, et puis on va avoir toute une panoplie d'étapes où on va prendre des sommes et produits. Ça va être des sommes et des produits. Il y a l'étape 0 qui a l'initialisation, et puis la suite des étapes c'est constitué de sommes et produits. Alors, il faut d'abord faire un produit. On fait le produit de... alors, c'est B3 fois X0. Alors, B3, c'est, on va dire, c'est... attention, ici, il ne faut pas se tromper au niveau des indices. Bon. A3, bon, pour avoir B2, bon, pour avoir B2, il y a un écart entre B2 et B3, d'un indice. D'un indice. Alors, l'indice de A, vous voyez que l'indice de A3 et B3, ils sont les mêmes. Il est un indice en moins que le 2. Donc, en fait, on indiquera ceci. Les formules seront basées sur ça. Bon, à part l'étape 0, hein, bon, à part l'étape 0, bon, je vais effacer ceci. À part l'étape 0, bon, ça c'est l'initialisation. Les étapes vont être engendrées par rapport au jour A. Bon, quand on aura A3, ce sera A3 plus, ici je mets en indice, hein, B3 égale B2. Puis, je vais faire la même chose après. Voilà. J'aurai A2 plus B2 égale B1. A2 plus B2 égale B1, puis A1 plus B1 égale B0. L'étape 0, elle est là. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2. L'étape 3. Et l'étape 4. Alors, l'étape 4, c'est justement celle qui donne le reste. Celle qui donne le reste, c'est la dernière. La dernière, c'est A0 plus B0. A0 plus B0, ça donne le reste. Voilà. L'étape 4, c'est A0 plus B0 égale... L'étape 4, c'est la dernière. C'est l'étape finale. Donc on a l'étape 0 qui est l'étape initiale. Voilà. Étape 4 qui est l'étape finale. Et c'est tout simplement A0 plus B0. Et là, ouais, j'ai oublié chaque fois x0. Hein. J'ai chaque fois oublié. Ouais, parce que chaque fois je faisais le B, il est multiplié par x0. C'est une somme et un produit. Hein. Il n'y a pas qu'une somme, je vous l'ai dit. J'ai complètement oublié le x0. Le x0. Le x0. Et donc, le reste, c'est aussi fois x0. Voilà. Et l'étape finale, c'est ceci. Et ceci, le dernier, va donner le reste. Donc, l'étape initiale, ben, c'est le transfert là qu'il faut faire comme ceci. A n égale bn moins 1. Voilà. Et l'étape finale, ben, c'est quand on aura
A0 plus... voilà, on voit bien que c'est une somme constituée d'un produit. Hein. Alors x0, bien sûr, c'est, je vous l'ai dit, c'est x moins x0. On divise par x moins x0. Ici, j'ai divisé par 3. Voilà, alors maintenant, si je devrais écrire à l'aide d'une seule formule, ceci, et ça restera, c'est comme ça qu'on va rendre la chose de façon algorithmique. Là, ça a été décortiqué, hein, le travail était terminé, presque terminé, parce qu'il ne reste plus qu'à mettre la formule. En tout cas, l'étape initiale, elle va rester. L'étape initiale va rester, ce qui va faire en sorte, c'est les étapes intermédiaires, 1, 2, 3, qu'il faut trouver une formule. Donc on aura l'étape initiale qui va rester, on sait bien quand elle commence, on sait bien quand l'algorithme commence, voilà. L'étape initiale, c'est à l'initialisation, elle commence à l'initialisation, et on sait bien quand elle va se terminer, voilà, c'est quand on aura l'étape finale, c'est-à-dire quand on aura A0 plus B0, X0. On connaît l'étape finale et l'étape initiale. Le tout, c'est voilà, de rendre la chose algorithmique au niveau du traitement intermédiaire. C'est le traitement intermédiaire qui va m'intéresser. Ici, pour mettre, parce que je vais mettre la formule. Alors, le traitement intermédiaire, l'avant-dernier traitement, ce sera toujours A1 plus B1 X0, A1 plus B1 X0, vaut B0. Ça, c'est le traitement. L'avant-dernière étape, ce sera toujours celle-là. Ça, c'est l'avant-dernière. Ça, vous aurez compris que c'est l'avant-dernière. Voilà. Bon. Alors, comment on va traiter le noyau du problème, le cœur du problème, qui est ici, hein, le cœur du problème est ici. Eh bien, on sait bien que c'est une somme. Et on sait bien que c'est une somme de produits. Ce qui est un invariant, bon, c'est ça. C'est qu'on a une somme et on a un produit. Ça, c'est un invariant. Alors, qu'est-ce qui est un invariant aussi? C'est les coefficients. Les coefficients sont des invariants. Donc, on sait bien qu'on aura A, B, et l'invariant ici, c'est X0. Tout ça, ce sont des invariants. Et bien sûr, il va donner un B. Bon, maintenant, ce sont les indices qui vont varier. C'est l'indissage. Ce sont les indices qui vont varier. Et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est au niveau des indices. Alors, je vais commencer ici, on va commencer, je vous rappelle que n vaut 4. Hein. C'est un polynôme de degré P de x vaut 4, mais Q de x vaut 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va commencer en 3. Donc, on va commencer en 3, et on va bien sûr descendre. 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Alors, ça veut dire que on aura... Alors, pour avoir 3, c'est quoi? Pour avoir 3, 2, 1, c'est 4. Moins. Alors, c'est n moins quelque chose. Le B, ici, le B, on aura 2. Par rapport au 3, on aura, ici j'ai 3, là j'ai 2. Bon, 2, je peux dire que c'est n moins i.
Rappelez-vous qu'on commence à Bn-1. Hein. L'étape initiale commence en Bn-1. L'étape initiale commence en Bn-1. Voilà, donc... voilà. Donc, Bn-1. Vous voyez qu'il y a ici, il y en a un qui fait 3, l'autre qui fait 2. Celui-ci fait 3. Celui fait 2. Celui-ci fait 2. Ensuite, il y en a un qui fait 2. L'autre, il fait 1. Puis l'autre, il fait 1, il fait B0. Alors, le I, il va commencer l'indice. Alors, à n, j'ai pris n égale 4. N vaut 4. Voilà. Donc, et Bn-1 vaudra 3. Donc, si j'ai pris n vaut 4, donc je vais aller jusqu'à 4 ici. N-1 vaudra 3. Bon, ici, il faut que je vais... Je suis en train de réfléchir pour ne pas me tromper, bien sûr. Parce que c'est le plus compliqué dans l'algorithme. Hein. Ah. Bon, avec 1, ça me suffit pour réfléchir. Donc B2, voilà, comme ceci. Donc on aurait, ici, on ne peut pas mettre, si je mets A3, A3, ça serait N-1 plus Bn-1, X0 égale B. Ouais, attention que c'est N-I. C'est avec I qui vaut 1. Si I égale 1, ben on aura 4 moins 3, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Vous voyez, ça pourrait être bon. Hein. Ça pourrait être bon parce que... Voilà. Bon, ben, ça, je peux tester. Ça pourrait être ça. Alors, si I vaut 1, bon, l'étape 0, c'est l'initialisation. Si I égale 1, première étape, on aura 4, ici j'ai pris n égale 4, ça fera 3, plus 3x0 égale, alors I vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0, B4, non ça c'est pas bon. Ah ben alors c'est le contraire. C'est le contraire, c'est exactement ça. Bon,
Voilà. C'est le contraire. On a A n moins I moins 1 plus B n moins I moins 1 égale Bn moins I. Alors maintenant, je vais tester. Alors, 4 moins 1, ça fait 3. 4 moins 1 moins 1, ça fait 3. Et là, on aurait 4. 1 moins 1, ça fait 0. 4. Là, on aurait 4 à 4, B4. Voilà. Par contre, ça, on n'a pas. Pourquoi? Parce que l'étape 1, c'est l'initialisation. Voilà. L'étape 1, c'est l'initialisation. Donc, c'est-à-dire, on va faire AN égale BN moins 1. Ça, c'est l'initialisation, l'étape 1. Maintenant, donc on n'aura pas ça, parce que j'ai pas de A4 là-dedans. Voilà, j'ai pas de A4. Je commence qu'en A3. Voilà. Maintenant, puisque l'étape 1, c'est l'initialisation. Donc, et l'étape 2, maintenant, je vais faire l'étape 2. Donc, maintenant, si I égale 2, moins 2, j'ai pris un polynôme de degré 4. 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 2 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. Et voilà, c'est juste. Là, on aura bien 3. Maintenant, si I vaut 3, on aura 4 moins 3, ça fait 1. X0, alors 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 2, 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2. Voilà, pour l'instant, ça marche. Alors maintenant, je fais le dernier. Si I égale 1, 4. Alors 4 moins 1, 4 moins 4, ça fait 0. Voilà. Là, on aura 4 moins 1, 3. Et 4 moins 3, ça fait 1. Voilà. Et l'étape I égale 5.
ben, c'est fini. C'est fini. Parce que, pourquoi c'est fini? Parce que on a le B0. Alors, pour avoir le A0, comment fait-on pour avoir le A0? Oui, le A0, on le connaît, hein. Une fois qu'on a le B0, le A0, on le connaît. Puisque c'est le dernier. C'est le dernier, c'est celui-là. Donc, une fois qu'on arrive à B0, voilà. Et donc, maintenant, je peux mettre l'algorithme complètement. Voilà, je peux mettre l'algorithme complètement cette fois-ci. Alors, je vais mettre l'étape initiale, qui est si l'indice I égale 1, point virgule, eh bien, là, vous faites le transfert de AN dans BN-1. Bon, un transfert, en informatique, c'est juste avec une égalité 2 points. Voilà, je transfère. Et en général, ça s'écrit à l'envers. Un transfert, c'est move. Un move voilà, d'une cellule mémoire vers une autre. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Et généralement, parfois, on met deux petits points. Ça dépend les types de code informatique. Voilà. Et là, je transfère à n dans bn-1. Voilà, c'est une écriture plus informatique que voilà, d'algorithme. On transfère voilà, d'une zone mémoire vers une autre la valeur du contenu de AN vers BN-1. Voilà, c'est un move, un transfert. Voilà, on a l'étape initiale. Ensuite, on a la série d'étapes, comme je vous ai indiqué, qui est somme de A plus B x0. Ici, comme n vaut 4, ça va être bon pour les étapes I égale 2, I égale 3 et I égale 4. Voilà. Donc, vous aurez A, comme je l'ai dit, oui, ça doit être égal à B alors c'est N moins I moins 1, B indice N moins I moins 1. Voilà. Et là, on aura Bn-I. Alors, une fois que vous faites l'algorithme, donc le traitement qui va se faire, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, en boucle, c'est un bouclage, hein, un bouclage au niveau du traitement. Quand il faut vérifier, bien sûr, il faut faire un test lorsque l'on a B0. Voilà. On teste B0. Une fois qu'on a le B0, il suffit de lui adjoindre le A0. Bon, B0, ça veut dire qu'on est en finalité. Hein. Ça veut dire que c'est final. On a l'étape finale. Hein. On a l'étape initiale. L'étape finale, c'est on teste si on a le B0. Voilà, on teste on a le B0. On va rechercher, il suffit à la dernière étape, l'étape 4. Dans ce cas-ci, c'est l'étape 4. Hein. L'étape finale, c'est le 4. Voilà, je fais un bouclage sur 4 étapes. Et sur le dernier bouclage, je vais rechercher la dernière valeur B0. La dernière valeur B, N-I correspondant avec I égale 4.
Et là, j'ai le B0. Ayant le B0, là, à ce moment, je l'extirpe, je l'extrais. Je fais plus A0. A0, il est connu dans le polynôme, bien sûr. Et là, on a ce qu'on appelle le reste. Et donc là, on va ressortir, bien sûr, tous les coefficients Bn-i qui font partie du comment est-ce qu'on appelle ça, du quotient. Vous aurez, bien sûr, un affichage, enfin, pour autant que vous fassiez l'affichage, bien sûr, au niveau informatique, il y a des commandes d'affichage. Hein. Le tout, ça se passe dans des matrices. Vous pouvez mettre tout ça dans des matrices, des vecteurs. Vous tapez ça dans des vecteurs, et puis vous allez les extraire une par une dans l'ordre pour avoir voilà, une matrice ligne qui correspond à tous les coefficients du polynôme qui est le polynôme Q de x. Et voilà. Et ça, c'est un calcul par ordonneur. C'est un calcul par ordonneur. Donc, l'algorithme ici, là, en gros, il est là. En gros, il est là. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut même aller rechercher le reste parce que, étant donné l'étape finale, on connaît la dernière étape, hein, on va rechercher le B0, on additionne plus à 0, on a le reste. Je vous remercie.